Vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Là, on va aller faire une vidéo en 3 points. Donc, c'est-à-dire que la première, on va faire une react à la vidéo de mon ami de la chaîne Éclectique qui a été visiter la maison et le musée de Serge Gainsbourg. Ensuite, avec la react, je vais essayer de faire un montage. Je vais vous montrer quelques étapes de montage que lui aurait pu faire pour améliorer sa vidéo. Et ensuite, la troisième partie sera le visionnage de la vidéo un petit peu modifiée, qui va rendre la vidéo un petit peu plus dynamique, etc. Donc, c'est parti. Déjà, le premier plan est sympa, mais un peu long. Alors, je pense qu'il tient son téléphone à bout de bras. Le fait qu'il ait voulu filmer aussi la façade en même temps qu'il se filme, c'est pas mal, sauf que ça fait un gros plan sur sa tête et je trouve que visuellement, c'est pas terrible. Je vais visiter l'intérieur de la maison en début d'après-midi et également le musée par la suite. Le petit problème, c'est que après renseignement, on n'a pas le droit de filmer l'intérieur de la maison du 5 bis rue de Verneuil qui est derrière moi. Cependant, on a le droit de filmer la façade et de prendre des photos. Donc je vous ferai part de mon ressenti. Sur l'image là qu'il a affichée à l'écran, j'aurais plutôt fait une animation juste à côté de lui, en fait, là où il y a les gens qui attendent, et j'aurais mis en beaucoup plus petit. Après, c'est un choix artistique personnel, hein, mais je pense que ça aurait pu rendre un peu mieux. Après, ce qu'il explique, c'est que, et c'est vrai parce qu'il y a des endroits en fait on peut pas filmer parce que il y a des photographes qui sont attitrés et qui vendent des photos de l'intérieur. Lui, c'est ce qu'il était en train de nous expliquer dans cette petite intro. Je trouve ça un peu long, par contre, au niveau de l'intro. Et des fois, c'est vrai, on aime bien expliquer où on va, etc. Mais c'est vrai que maintenant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., faut aller hyper vite. Cette intro aurait pu être couplée par exemple à des images ou des choses comme ça. Donc on va continuer. En attendant, je vais vous faire profiter de la façade. Alors très bonne idée de nous faire montrer la façade, sauf que il y a un truc, c'est que il n'y a pas de musique. On entend la musique, enfin on entend le bruit de dehors. Ça aurait été carrément mieux si il nous aurait mis une musique dessus, quoi. Ou alors, par exemple, présenter directement son intro, ce qu'il a dit, qu'il était devant la façade, utiliser ses paroles pour en fait expliquer ce qu'il voyait, expliquer l'histoire de la façade ou ce genre de choses. Je sais pas, j'aurais peut-être mis une musique par-dessus plutôt que de laisser le bruit de fond. Ah ouais, alors, je suis carrément pas fan euh, de ce genre de transition. Ce genre de transition où tu mets un fond du noir et tu mets un texte. euh, Ça m'arrive d'en mettre, mais je suis carrément pas fan de ça. Ça peut faire des pauses, ça permet de calmer la vidéo, etc., de savoir où on en est pour pouvoir mettre des chapitres. C'est vrai que ça peut le faire, ça peut servir. Après, la façon dont il a été amorcé, c'est pas mal. Mais voilà, je trouve qu'il y a un... Entre le moment où on entend le bruit de dehors et la musique qui arrive, je sais pas, il y a un petit truc qui aurait pu être amélioré. Bon allez, on continue sur cette belle musique. Et donc j'ai la réputation d'un auteur prolixe, marginal. Il y a un truc hyper intéressant, c'est que là, il a dû utiliser une musique plus la voix d'un documentaire ou d'une interview de Serge Gainsbourg. Ouais, j'avoue que ce petit côté-là est assez sympa. La musique avec l'interview en fond, où on voit des photos justement prises par la personne qui est attitrée aux photos officielles de la maison.
Alors vous allez dire que je suis dans le détail, hein, mais regardez, juste ici. Voilà, vous voyez, il y a un effet de superposition, sauf que ici, il y a quelque chose. À mon avis, c'est l'interview. Ouais, c'est ça. Donc, si tu regardes bien, il y a l'interview qui est en fond juste derrière, juste à ce niveau-là. Et cette photo a été remise par-dessus. Euh, ouais, bah bien, regarde, on voit là, ça fait partie d'une autre vidéo. Et là, il a superpositionné par-dessus. Alors, ce qu'il aurait pu faire, il aurait pu extraire l'audio tout simplement et superpositionner les images par-dessus. Donc là, on va continuer. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est hyper chargé, il y a beaucoup de choses partout, des bibelots, il y a vraiment beaucoup de choses. Dites-moi. Seconde. Alors, après l'interdiction, je me dis, merde, je vais pas laisser. Voilà encore ce foutu écran noir. Après, c'est parce que moi, j'aime pas, hein. Ah ouais, là, on est dans la visite du musée. Attendez, je coupe un petit peu le son. Donc là, pareil, pas de dommage, pas de musique, pas de ouais, pas de musique, pas de trucs vocaux, d'interviews, etc. Dommage. Ça, c'est une galère de filmer quand tu as des vitres, parce qu'il faut que tu règles en fait ton téléphone. Faut que tu règles en réduisant la luminosité, l'obscurateur, je crois. Dites-le moi pour ceux qui connaissent. Euh, c'est faut baisser la luminosité, etc. Quand ton capteur il prend l'écran, euh, c'est une galère à filmer comme ça. Ouais, dommage qu'il a pas mis une petite musique ou un truc comme ça dessus. Par contre, ouais, quand tu filmes une vitrine, bah, t'as pas le choix de laisser. Attendez, on va remettre le son, voir s'il a remis une petite musique ou pas. À l'âge de 11 ans, je reviens de l'école communale et j'avais la croix de mer. Et voilà Fred qui raconte. Ouais, en tout cas, il y a des pépites hein, dans ce musée, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de cet homme. Ouais, dommage, pas de musique. On entend quand même le son à l'intérieur. Il doit y avoir des, comment on dit? Ouais, d'ailleurs, on entend la musique. Bon, j'espère que je vais pas me faire striker. Euh, Bah non, puisque lui s'est pas fait striker, donc voilà. Euh, Il y a des extraits d'interviews, il y a des extraits de musique quand tu te balades. Ouais, c'est pas mal. Il y a des textes, des vinyles. Mais en tout cas, il y a des sacrées pépites à l'intérieur quand même, hein. Au niveau des vinyles, tout ça. Ah, la fameuse statue de l'homme à la tête de chou. Tu vois, ça, c'est des petits trucs que, tu vois, il aurait pu dire en voix off. Il aurait pu faire une voix off, comme je suis en train de le faire là, tu vois. En disant, ben, quand je me suis baladé, j'ai découvert ça, j'ai vu ça, ça c'était offert par un tel texte, tel album, etc. Parce que Anthony s'y connaît beaucoup en musique. C'est vrai qu'il aurait pu nous faire une petite présentation de ce qu'il voyait en voix off. Ah bah là on avait son costard, hyper connu. Ah le fameux paquet de gitane avec ses marionnettes. Ah oui là il n'y a plus un bruit, on entend simplement le souffle d'Anthony. Ah ça c'est toutes les images de journaux où il y avait sa mort, etc. dessus. Ouais. Ah, petite réaction à chaud. Avec le temps, tout s'en va. Même mes plus chouettes souvenirs, ça fait mieux, c'est que La musique est hyper forte dans le bar. J'ai une petite crainte. J'espère qu'on l'entendra parler parce que la musique est hyper forte. Ça a l'air d'être joli par contre l'intérieur du bar. Ça a l'air d'être sympa. Le cocktail, j'espère qu'il nous dira ce que c'est comme cocktail, mais je crois avoir deviné. On entend le bruit des serveurs. Salut tout le monde, alors petit retour sur la visite.
Ah voilà, juste avant qu'il commence à parler, on entend, je vais vous le remettre, mais je sais pas si vous avez entendu. Titre de la maison, comme je vous l'ai dit. La musique est assez forte dans le bar. On n'entend pas vraiment ce qu'il dit. C'est dommage. J'ai l'impression que la musique est plus forte que lui. Je sais pas s'il était près d'une enceinte ou si dans le bar c'était aussi fort que ça. En tout cas, la musique est hyper forte dans le bar. Euh, Ça peut être un point assez désagréable quand on veut quand on veut être posé, tu vois, dans un bar pour boire un petit verre. Une petite musique de fond, etc., ça peut être sympa quand tu as envie de te poser pour pouvoir discuter, etc. Mais avoir une musique aussi forte comme si tu étais en soirée, je sais pas. Je trouve ça un peu désagréable. Bon, on va essayer d'écouter, voir sa réaction. Vidéo. Alors c'est très émouvant. Le cadre est magnifique, hein. Je vous laisse un peu admirer. Franchement, très sympathique. Et Alors oui, il montre des images qu'on a vues tout à l'heure. Il aurait pu réutiliser en fait cette voix off, enfin ce qu'il est en train de dire là, pour incruster les images du début qu'il nous a montré dans le bar. Il aurait pu très bien parler de la déco et nous insérer. Ouais. Par contre, ouais, la musique est hyper forte. On entend très mal ce qu'il dit. Je sais pas s'il aurait pu isoler sa voix. C'était à tester lors du montage, mais ça aurait pris peut-être un peu de temps et je sais pas si ça aurait été possible. empêché de commander, bien sûr, le cocktail préféré de Serge Gainsbourg, à savoir un Gibson. Voilà. Très bon d'ailleurs. Quand tu es dans des endroits comme ça, c'est toujours dur, à part si tu as des micros, et encore, même quand tu as des micros, des fois, tu arrives à capter ce qui se passe autour, et c'est un peu embêtant. La solution qu'il aurait pu avoir et faire, c'était peut-être par exemple, expliquer comme quoi bah, c'était inaudible, qu'il refaisait une voix off par-dessus, en mettant des extraits, par exemple, ou en faisant une react de ça, par exemple. Par contre, la visite a l'air d'être cool parce que tu as l'air d'être euh, audio guidé. Et parcours audio guidé, c'est souvent cool. C'est souvent cool quand il y a une histoire et que la personne qui raconte s'est tirée ou fait de ce qu'elle a vécu sur place. Ça peut être cool. Sur ce, eh bien, je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis encore à la vôtre. J'ai pas vraiment l'habitude de faire des reacts, donc j'espère que cette première partie t'a plu. J'utilise OBS, je suis en train de modifier les options, etc. Mais ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Du coup, c'est pour ça que la qualité n'est pas terrible, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Donc là, on va passer à l'étape du montage et de la modification de ce qu'aurait pu être fait pour améliorer la vidéo. Alors dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher sa vidéo et j'ai agrandi la timeline pour voir plus clair quand je bouge mon curseur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher en fait les passages où il y avait les transitions quand il passait d'un moment à l'autre dans la vidéo. J'ai été couper déjà ces parties-là pour pouvoir me dire la vidéo, elle sera en 3 parties. Comme elle est en 3 parties, on va couper les 3 premières parties. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher des morceaux qui me plaisaient dans sa vidéo pour pouvoir les insérer au niveau de sa vidéo, dans son intro. Donc j'ai été chercher par exemple, là comme tu peux le voir, la fin de son passage où il est dans la maison. Voilà. J'ai été couper ce passage-là parce que on voyait justement le chanteur euh, en train de parler. Donc je me suis dit c'est intéressant d'utiliser ce passage-là au moment où il parle dans son intro de la personne, comme ça on voit visuellement la personne. Et j'ai été couper ce passage-là et je l'ai remis au-dessus en faisant attention de bien couper aussi le son de la vidéo parce que si tu coupes pas le son de la vidéo, bah, tu vas voir la vidéo des choses que tu incrustes. Ensuite, dans cette deuxième partie de la vidéo, ce que j'ai été faire, c'était chercher des images. C'est important aussi d'aller chercher des images sur Internet. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais te montrer comment je procède.
Donc dans un premier temps, tu vas simplement cliquer sur internet, hein, les recherches que tu as besoin de faire. Si tu cherches, je sais pas, une guitare, tu vas chercher une guitare de tel type avec la référence, etc. Si tu dois mettre ça à l'image. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, c'est d'avoir des images là, par exemple, dans cette intro, du décès de la personne. Donc je vais aller chercher des images du décès de cette personne. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'elles sont dans mon logiciel de montage, je vais aller les mettre sur ma timeline, juste au-dessus du passage où il est en train d'annoncer la chose. Là, par exemple, il est en train d'annoncer le décès, donc je mets des articles de presse du décès. Donc là, je suis en train d'ajuster, je suis en train de remettre tout comme il faut. Donc là, on va passer à l'étape où il parle de ses albums. Donc, pour ces albums, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je te montre à l'écran, je suis parti sur Apple Music, j'ai tapé le nom du chanteur et j'ai été chercher les albums en faisant une capture d'écran. Ensuite, je l'ai mis dans mon logiciel de montage et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur ma timeline et ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajuster comme j'ai fait pour les autres photos et essayer de le mettre vraiment au bon endroit. Pour la suite de la vidéo, ce que je me suis dit, c'est que il est en train de parler dans la rue, etc. en face cam. C'est pas très bien calé parce qu'on ne voit pas forcément bien son corps, c'est trop rapproché, etc. Et pour jouer sur le fait que juste après, il nous met plusieurs minutes avec la devanture, sans explication, sans voix off, sans rien, je me suis dit, je vais incorporer ce passage-là sur le passage où il est en face cam, où il est en train de parler justement de cette devanture. Ce que je suis en train de faire, c'est que là, j'ai été couper le passage où il est en train de parler, et là, je suis en train de le caler au moment où, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut caler vraiment au bon moment pour que ça apparaisse, que ça fasse une bonne illusion d'apparition. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, comme tout à l'heure, je vais aller chercher des vidéos, je vais aller chercher des images d'archives, etc. et mettre ces vidéos dans mon logiciel de montage pour les découper. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de visualiser le reportage. Je suis en train de regarder les passages qui m'intéressent. Une fois que j'ai découpé les images qui m'intéressaient du reportage, je suis en train de les insérer pour que ça puisse correspondre au montage que lui il a fait. Ce que je voudrais faire, c'est quelque chose de vivant en fait. Tu vois, des images de vie entre les photos que lui il a été chercher. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, comme tu peux le voir, je vais aller retirer l'audio pour que l'audio commence en fait sur les photos. Il bascule sur une image vidéo. L'idée, ce serait de pouvoir en fait commencer par une photo et ensuite basculer sur un moment de vie où on voit la même pièce mais avec lui à l'intérieur ou des gens connus à l'intérieur. Ensuite, l'étape suivante, elle va être simple. C'est tout simplement aller chercher une musique. Alors, il y en a plein dans ta liste qui sont intégrés à tes logiciels de montage où tu peux aller en chercher sur internet qui sont gratuites ou aller acheter des musiques. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur cette vidéo et ensuite on va regarder ce que ça donne. J'espère que cette deuxième partie t'a plu. Je t'ai montré quelques astuces de montage, etc. Mais ça, je ferai des vidéos un peu plus complètes. C'était un petit peu pour montrer étape par étape comment on pouvait fonctionner et améliorer les images et le montage de sa vidéo. Là, on va partir sur la troisième partie. Ça va être le visionnage de ce que j'ai fait lors du montage, etc. J'ai pas ajouté beaucoup de choses, mais ça rend mieux au niveau du dynamisme, etc. Après, c'est toujours affaire de goût. Donc, c'est parti. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Éclectique. Comme vous l'avez remarqué, je suis devant la maison d'un des plus grands artistes de la chanson française, Serge Gainsbourg, qui nous a quittés au mois de mars 1991, après 30 ans de carrière dans la chanson et une courte carrière dans la peinture. J'ai réussi à décrocher un ticket au bout d'1 an et demi pour aller visiter cette maison emblématique, et franchement, je suis très heureux. J'ai le billet musée couplé maison. Voilà, c'est-à-dire que je vais visiter
l'intérieur de la maison et également le musée par la suite. Le petit problème, c'est que après renseignement, on n'a pas le droit de filmer l'intérieur de la maison du 5 bis rue de Verneuil qui est derrière moi. Cependant, on a le droit de filmer la façade et de prendre des photos. Donc, je vous ferai part de mon ressenti une fois que j'aurai visité l'intérieur. Parce que franchement, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Il y a vécu de 1969 à 1991. Et moi qui est fan inconditionnel de Gainsbourg, bien je vous garantis que c'est vraiment un lieu magique. Il y a des choses assez curieuses. Je ne sais pas si elles sont symboliques, si elles ont un sens profond. Mais celui-là est plus marrant. Ce sont de très beaux appareils qui reflètent à la fois la qualité, la technique et le luxe. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, en 73, que nous sommes aujourd'hui entrés dans la maison d'un peintre raté et dans la maison d'un artiste de variété qui a connu la réussite? Ça, je l'ai entendu 500 fois, 5000 fois. Pas un peintre raté, étant donné que j'ai abandonné. Un peintre raté, c'est un peintre qui en meurt. Voilà, ça, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, c'est là que je travaille. Alors, voilà, alors, Jane, comme les images qu'elle feuillette, c'est libertin impossible. Ça, c'est un cadeau d'elle, tiens. Jolie tapisserie. Je crois que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est indien? C'est quoi? C'est cher. Alors voilà, ça c'était la chambre. Ça c'est salle de bain, mais j'y rentre jamais. Dans ses grands yeux remplis d'amour, il y a quelquefois de la haine. Jamaïcaine. Parfois il lui arrive d'avoir du chagrin, et sa tristesse me fait de la peine. Jamaïcaine. Elle n'est pas française d'origine, mais ses racines sont africaines. Jamaïcaine. Ses ancêtres étaient enchaînés, mais aujourd'hui libres de leurs chaînes. Jamaïcaine. L'amour que je lui porte est fusionnel, et c'est toujours la même rengaine. Jamaïcaine. Elle a un doux parfum de cannabis, et cette odeur est quotidienne. Jamaïcaine. Son déhanché me laisse bouche bée, c'est dans la fumée qu'elle m'entraîne.
Jamaïcaine. Sa gentillesse m'a envoûté. C'est une fille aux qualités humaines. Jamaïcaine. Dans les bouffées étourdissantes de cannabis, ces pas de danse nonchalants s'enchaînent. Jamaïcaine. Quand elle ne s'habille pas comme les autres, je lui trouve une drôle de dégaine. Jamaïcaine. Si un jour je souhaite la quitter, oui c'est sûr, elle s'ouvrira les veines. Jamaïcaine. Et ma peine, aussi noire qu'elle soit, finira noyée au fond de la Seine. Jamaïcaine. Ouais. Ouais. Hommage ému et silencieux de plusieurs centaines de Parisiens cet après-midi devant le domicile de Serge Gainsbourg dans le 7e arrondissement. Dès l'annonce de la disparition de l'artiste, les admirateurs de Gainsbourg se sont massés derrière les barrières de police dressées de part et d'autre de la rue de Verneuil. Certains sont restés là toute la nuit, d'autres, arrivés dans la journée, cachent leur tristesse derrière des lunettes noires. Je termine cette aventure au Gainsbourg, qui est vraiment calqué sur la maison de Gainsbourg. Et le cadre est magnifique, hein, je vous laisse un peu admirer, franchement, très sympathique. Et j'ai pas pu m'empêcher de commander, bien sûr, le cocktail préféré de Serge Gainsbourg, à savoir un Gibson. Voilà, très bon d'ailleurs. Je tiens à préciser, le barman est sympa. On est vraiment dans l'ambiance. Alors, petit retour sur la visite de la maison. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas possible de prendre de photos et de vidéos. Alors c'est très émouvant. Par contre, c'est vrai qu'une maison
tapissé complètement en noir, ça... Je dirais pas que je me suis senti oppressé, mais presque. C'est pas une maison si grande que ça, mais tout est resté tel quel depuis 1991. Il y a quand même une certaine émotion quand vous franchissez la porte. Ça, on va pas se le cacher. Très belle expérience. Personnel vraiment sympathique. Et là, l'immersion dans la maison, en fait, vous prête un casque et toute la visite se fait avec le guidage de Charlotte Gainsbourg, pièce après pièce. Donc il y en a pour une demi-heure, ça passe très vite. Mais je voyais cette maison un peu plus grande. En fait, elle est très chargée en meubles et en objets. Donc franchement, c'est un endroit où il y a très peu de place en fait. Je pensais que c'était beaucoup plus spacieux, mais en fait c'est quand même très réduit. Et moi je pensais qu'on pouvait circuler comme ça quoi, librement, mais en fait non. Vous avez des espèces de remparts vitrés qui vous arrivent à peu près à la taille. Et vous regardez la maison, enfin les pièces, vous pouvez pas rentrer vraiment dedans en fait. Mais franchement, il y a une certaine émotion quoi, pour tous les fans de Serge Gainsbourg. Moi sur ce, eh bien, je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis encore à la vôtre. Avec le temps, on va tout s'en... J'ai eu tout et voilà, c'est entre le malheur et le bonheur, les grandes détresses et les grandes tendresses. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que les conseils que je t'ai donnés, que ce soit pour la réact, que ce soit pour le montage et la vidéo que j'ai remontée, t'a plu. J'espère que tu as appris pas mal de choses dans cette vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est la première fois que je fais des réacts et ce type de vidéo, donc j'espère que ça t'a plu. J'en ferai d'autres. Si jamais ça te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire et t'abonner à la chaîne.